2 juillet 2020. La police a confirmé que Lee Chun-jae avait commis 14 meurtres en relation avec les faits divers de Hwasong, clôturant ainsi l'affaire 33 ans après la mort de la première victime. Pour comprendre le film de Bong Joon-ho, nous devons nous replonger dans le fait divers qui a traumatisé la Corée du Sud. Sans faire l'apologie de l'horreur, je vais vous raconter l'histoire de l'enquête en étant le plus près possible de la réalité. C'est sans doute cela le plus effrayant. Nous sommes en Corée du Sud dans les années 80. La vie des Coréens est rythmée par les tensions politico-militaires que la Corée du Sud a avec son ennemi du Nord, tous deux séparés depuis 1953. Les deux pays vivent depuis dans la crainte mutuelle d'une intervention militaire. Les exercices d'évacuation dans des abris souterrains sont quotidiens. La Corée du Sud se rappelle de la dictature de Park Chung-hee, assassiné en 1979. La voie d'une transition démocratique s'ouvre alors aux Coréens. C'est dans ce contexte géopolitique qu'entre 1986 et 1991, dans la province de Gyeonggi à Hwasong, la Corée du Sud vit apparaître le premier tueur en série de son histoire. Le 15 septembre 1986, Lee Wan-him, âgée de 71 ans, rentre chez elle après avoir rendu visite à sa fille. On ne la revit jamais vivante. Son corps est retrouvé dans un champ, ligoté et bâillonné, le 19 septembre 1986. Le 20 octobre, Park Yoon-suk a rendez-vous avec son petit ami dans la ville de Songtan. Une fois le rendez-vous terminé, elle monte dans un bus et prend la direction de chez elle. Il est à peu près 22 heures quand Yoon-suk arrive à Hwasong. Elle prit le petit chemin qui mène jusque chez elle. Dans son dos, elle sentit une présence. Et avant qu'elle n'ait le temps de comprendre ce qui se passait, une main s'abattit sur son visage, elle se sentit partir et un voile noir tomba en quelques secondes. Le 23 octobre, son corps est retrouvé dans un canal. Le meurtrier semble avoir suivi le même rituel qu'un mois plus tôt. Elle a été ligotée, bâillonnée et étranglée avec ses propres sous-vêtements. Les crimes n'ont pas seulement lieu dans le centre-ville, mais aussi en périphérie, dans des petits chemins, lorsque les victimes rentrent chez elles. Toujours en 86, le 12 et 14 décembre, les corps de Kung Jung-boon et Lee Kyu-suk se retrouvaient sans vie. L'un des corps est retrouvé dans un canal, l'autre dans un champ de riz. Avant ces deux nouvelles victimes, une femme ayant eu affaire au meurtrier survivra. Elle sera en mesure de donner une description physique du tueur et décrire en détail ses mains. Les enquêteurs apprendront que le meurtrier est un Coréen lambda. Il a un physique banal, ni beau ni moche, de taille moyenne et de corpulence moyenne. Dans les 2 années qui suivront, le meurtrier tuera encore 4 autres filles, toujours avec le même mode opératoire. Les enquêteurs trouveront de l'ADN sur certains corps. Cependant, la Corée n'était pas encore assez avancée techniquement pour réaliser les tests. Ils étaient donc réalisés aux États-Unis. Entre 1988 et 1990, les crimes cesseront. Le 15 novembre 1990, le corps d'une fillette de 14 ans est retrouvé sans vie sur une colline. Toujours le même mode opératoire. Pour les enquêteurs, c'est clair, le tueur est revenu. La dernière victime identifiée comme victime du tueur de Hwasong est une femme de 64 ans retrouvée morte elle aussi sur une colline. Le meurtrier ne laissant pas beaucoup d'indices derrière lui et les méthodes archaïques des policiers coréens de l'époque ne permirent pas d'identifier de suspects. L'histoire du meurtrier de Hwasong a inspiré Bong Joon-ho pour l'écriture de son film Memories of Murder. Au début des années 2000, dans un contexte politique démocratique encore jeune, où la censure commence à se relâcher, de jeunes réalisateurs vont émerger. Ce mouvement sera considéré comme la nouvelle vague du cinéma coréen. Elle réunit Park Chan-wook, qui réalisera en 2000 le très bon JSA, un film traitant d'une amitié clandestine entre un soldat du Nord et un soldat du Sud. 아니 뭐 딴 건 아니고 안 내려올래? 초코파이 배 찢어지게 먹을 수 있잖아.
Il confirmera en 2002 en réalisant le premier volet de sa trilogie de la vengeance, l'excellent Sympathy for Mr. Vengeance. Elle réunira aussi des réalisateurs comme Kim Ki-duk, Lee Chan-dong ou autres Kim Ji-won. Ces jeunes réalisateurs vont révolutionner le paysage cinématographique de leur pays en revisitant le film de genre et ainsi créer un nouvel engouement au niveau local autour du 7e art. Certains seront même considérés comme de véritables stars. En 2003, le cinéma coréen bascule dans une autre dimension, puisque la même année vont sortir 4 classiques à quelques mois d'intervalle. Le violent Old Boy de Park Chan-wook, encore lui. Il s'initie le deuxième volet de la trilogie de la vengeance. L'effrayant Deux sœurs, racontant l'histoire de Soo-mi et Soo-yeon se faisant persécuter par leur belle-mère. Le poétique Printemps, été, automne, hiver et printemps, nous racontant les différentes étapes de la vie d'un moine bouddhiste. Et pour ma part, le meilleur thriller jamais réalisé, Memories of Murder. 요건 이게 흙이 떨어져 나간 거니까 뭐 상관이 없고. 그치? 여자들 네가 다 죽인 거지. 좋아. 여자들은 네가 다 죽인 건 아니야. 그렇지? 그러니까 이향숙만은 네가 안 죽인 게 아니라 이거지. 아무도 안 죽였어. 야, 이게 증거까지 다 나왔는데 이게 어디서? 어? 우리 삽 어디 갔나 삽? Bong Joon-ho est alors âgé de 30 ans lorsque sort sur les écrans sud-coréens sa première réalisation, le très bon Barking Dog Never Bite, dans lequel Bong Joon-ho critique férocement cette société sud-coréenne, une société qui écrase impitoyablement les plus faibles ou ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Il dénonce aussi une société corrompue dans laquelle tout s'achète, une société dont les injustices ou les inégalités sont si prononcées qu'elle ne crée que des gagnants ou des perdants. Le film ne rencontre pas le succès, mais il révèle déjà le potentiel du réalisateur. 49위가 농부고 대망의 50위 인문계 대학원생. 우리가 꼴찌네. À la fin des années 90, se joue au théâtre une pièce intitulée Come to See Me, inspirée de l'histoire du tueur de Hwasong. Après la découverte de cette pièce, Bong Joon-ho a un déclic. Il faut qu'il l'adapte au cinéma. Il reprendra d'ailleurs certains membres de la distribution pour son film. 4 mois à peine après la sortie de son premier film, il se lance dans l'écriture de Memories of Murder. Pour l'écriture du scénario, il commence à étudier de près les faits et à se rendre sur les lieux des crimes. Il va se consacrer à l'écriture 1 an en compagnie de Shim Sung-bo qui réalisera en 2014 Sea Fog. Mais au fait, Memories of Murder, de quoi ça parle? Nous sommes en 1986 dans la ville de Hwasong en périphérie de Séoul. Les corps de jeunes femmes assassinées sont retrouvés dans la campagne. Les policiers chargés de l'enquête, l'inspecteur Park, interprété par Song Kong-ho, acteur fétiche de Bong Joon-ho, avec qui il tournera à 4 reprises, dont le film oscarisé Parasite, et son assistant l'inspecteur Cho, interprété par Ho Ha-kim. Ils sont expéditifs et sans scrupules. Inculpation hâtive et extorsion d'aveux par la force sont monnaie courante. Les 2 détectives sont totalement inefficaces face au tueur, le laissant frapper de nouveau. Leur manque d'efficacité est tel que le détective Seo, interprété par Kim Song-kyung, aux méthodes radicalement opposées venant de Séoul, est envoyé pour les aider à attraper le meurtrier. La pression de l'affaire, les efforts fournis et l'énigme laissée par le meurtrier restant entière, même Seo perd patience et désespère. Il sombre à son tour et finit par employer les méthodes qu'il rejetait. Dès les premières minutes, le ton du film est posé. Nous comprenons que nous ne sommes pas en présence d'un polar classique. Le film s'ouvre avec une musique douce et mélancolique, rythmée par des rires d'enfants en train de jouer sur une route de campagne. Puis nous enchaînons avec la découverte du premier meurtre. En parallèle de la découverte du corps, le détective Park fait face à un des enfants en train de l'imiter. On pourrait penser à un simple effet comique introduisant l'humour du récit,
Mais si nous poussons la réflexion, les échanges de regards entre le détective et l'enfant confrontent le policier à sa propre image, exacerbant ses défauts et faisant ressortir son côté idiot. Nous avons ici ce qui deviendra la marque de fabrique de Bong Joon-ho, les ruptures de ton. Il alterne à la perfection humour et drame. 너 중요한 거니까 손 내면 안 돼. 너 중요한 거니까 손 대면 안 돼. Dans chaque scène de Memories of Murder, Bong Joon-ho dépeint l'archaïsme sociopolitique de la Corée du Sud à la fin des années 80. Des policiers sans formation qui ne sécurisent pas une scène de crime, y laissant même jouer des enfants. Des policiers qui tabassent et torturent des suspects pour leur extorquer des aveux et en faire des boucs émissaires, alternant interrogatoires et pauses télévisées, qui demandent l'aide de médiums pour trouver des indices, 경찰서 정문이 문제가 있어. 동쪽이 아니라 서남쪽으로 한 10m쯤 옮겨야 돼. 방금 얼굴 하나가 싹 스쳐갔는데 그 놈인 것 같아. Ils iront même jusqu'à espionner des hommes sans poil pubien dans un sauna, sous prétexte qu'aucun indice n'a été retrouvé sur le corps des victimes. Et pendant ce temps-là, l'enquête piétine et autour d'eux, les meurtres s'enchaînent. Avec en arrière-plan un climat d'insurrection étudiante qui pèse sur Séoul et qui mènera bientôt à la révolte syndicale de 1987. Bong Joon-ho choisit de cacher son tueur, ce qui lui donne un aspect fantomatique, insaisissable. Il peut être partout et sévir à n'importe quel moment. Il nous montre aussi par le biais des policiers l'impossibilité intellectuelle et physique de l'homme à résoudre des problématiques qui le dépassent. Ainsi, pendant un peu plus de 2 heures, les enquêteurs tourneront en rond et chaque nouveau suspect les éloigneront un peu plus de la vérité. Park et Seo verront devant la pression et la complexité de l'affaire leur certitude être mise à mal. Au fur et à mesure que le récit progresse, contaminé par la même obsession, l'empathie se voit décuplée et le fossé qui initialement les séparait se réduira, comme si l'un avait déteint sur l'autre, comme si l'un était devenu l'autre. La lente transformation de nos protagonistes épouse l'humeur du film, d'abord marquée par une forme de légèreté avant que celle-ci ne laisse peu à peu émerger une tristesse profonde, qui atteindra son paroxysme dans ses ultimes minutes. Nos protagonistes sont capables du pire, mais au fond, sont profondément humains. Adolescent au moment des faits, Bong Joon-ho saisit avec ce fait divers la possibilité de sonder l'histoire de son pays. Il semble plus s'interroger sur les raisons qui ont permis à l'auteur des crimes de s'en tirer que de désigner un coupable. Les échecs répétés à la résolution de l'enquête sont plus dus au climat déréglé et instable qui règne dans une Corée du Sud alors en période de transition vers la démocratie qu'à l'intelligence supposée du meurtrier. Bong Joon-ho réalise un tableau de maître à la photographie parfaite où il décrit une police incompétente, arrogante, qui agit en toute impunité, évoluant dans un système défaillant. Il enfonce le clou en pointant du doigt le retard technologique d'un pays qui n'est pas encore prêt pour les changements futurs. Un pays dans l'incapacité de gérer une situation inédite. Arrivé à manier humour, drame et terreur de manière aussi équilibrée dans un même film tient du miracle, dont Bong Joon-ho détient la formule magique. Vous savez, il y a des films qui vous ont marqué de par leur sujet, leur réalisation ou les deux à la fois. Des films qu'on voudrait voir comme si c'était sans cesse la première fois pour retrouver les effets secondaires d'un premier visionnage. Nous avons tous au moins un film qui nous a marqué au point d'y repenser encore 2 jours plus tard. Si pour ma part Memories of Murder surclasse toutes les autres œuvres du genre, c'est grâce à sa puissance narrative. Il retranscrit la complexité de l'être humain, rend difficilement perceptible la frontière entre le bien et le mal, et se pose comme une immense métaphore sur l'impossibilité à éradiquer le mal. Avec Memories of Murder, Bong Joon-ho nous entraîne en enfer. Une descente lente et envoûtante, sans retour possible. Comme un cauchemar qui se répète encore et encore. Le mal fut là, il est là, et il le sera toujours. Ce que je retiens de Memories of Murder, c'est qu'il y a des mystères qui nous hantent, des forces contre lesquelles on ne peut rien,
et des chefs-d'œuvre qui traitent leur sujet à la perfection. En voici un, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt de l'effacer de votre mémoire. 그때